le monde à la maison, vous êtes avec Myriam Laroucheté pour le blog de Best Buy. Depuis plusieurs années, j'ai la chance de tester pour vous bon nombre de produits pour la maison. Il y a un secteur de test que j'adore faire pour vous, c'est bien sûr les jeux pour enfants. Bien que je sois rendue un peu âgée maintenant, j'ai encore mon cœur d'enfant, alors j'aime voir comment les enfants peuvent apprendre, bien sûr, en s'amusant. Et d'ailleurs, si vous me suivez, vous savez bien sûr que sur le blog, je mets toujours en valeur les jeux qui permettent de se divertir tout en ayant bien sûr un côté d'apprentissage scientifique, mathématique. Alors, depuis bientôt maintenant 4 ans, je teste les jeux Osmo et j'adore cette gamme de produits. Si vous ne connaissez pas la gamme Osmo, c'est des produits qui sont faits pour les tablettes électroniques. En tant que parent, j'ai plusieurs amis, moi je ne suis pas parent, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai plusieurs de mes amis qui me disent souvent qu'ils essaient de trouver des bons jeux pour la tablette. Parce qu'il faut bien sûr comprendre que maintenant, les enfants utilisent la tablette au quotidien. Alors, la gamme de suite Osmo offre plusieurs extensions de jeux pour la musique, l'art, et cette fois-ci, je vous présente la toute nouvelle suite Math Wizard. On sait que la matière académique des mathématiques n'est pas la préférée des enfants, alors avec ces personnages colorés et ludiques, les enfants peuvent vraiment rentrer dans une atmosphère ludique, agréable, avec des personnages qui font bien sûr l'évolution des enfants avec leur âge, donc à partir de 6 à 10 ans pour cette suite-ci, et les parents peuvent aussi ajuster le niveau académique pour l'enfant. Donc si vos enfants sont déjà très bons en mathématiques, vous pouvez bien sûr améliorer la suite. Il faut savoir que cette suite-ci vient avec un adaptateur très important pour votre tablette. Il est donc possible de réaliser ces jeux de Math Wizard avec, comme moi, une tablette Fire d'Amazon ou encore avec la base pour les iPads si vous en avez un à la maison. Donc, vous procurez pour commencer ces socles qui permettent de faire une projection sur les tablettes de jeux des jeux Osmo. Par la suite, si je vous présente un petit peu plus en détail chacun de ces jeux, eh bien, commençons avec Magic Worship, qui est un jeu qui permet aux enfants d'apprendre à additionner plus facilement. D'ailleurs, dans cet univers de Magic Worship, les enfants pourront réaliser des potions magiques, donc jouer avec l'interface et faire évoluer ou rapetisser des personnages dans le jeu. Ensuite, le deuxième jeu que je voulais vous présenter, c'est Enchanted Word Games, qui est un jeu qui utilise les fruits pour pouvoir réaliser des smoothies. C'est une équipe de soccer qui a besoin d'avoir bien sûr des bons nutriments pour pouvoir passer au travers des tableaux. Donc, avec un malexeur comme planche de jeu, les enfants pourront apprendre à additionner et soustraire. Le troisième jeu est Secrets of the Dragons, qui est un jeu fort intéressant parce qu'il vient avec un livre. Oui, un livre qui permet, à l'aide de 2 règles, de pouvoir apprendre les centimètres et les pouces. Donc, ils vont pouvoir, avec l'interface de jeu et le livre, suivre l'histoire et mesurer à l'aide, bien sûr, des jetons d'alimentation. Le quatrième jeu de la suite, c'est Amazing Earthship. Un jeu fort ludique et intéressant avec une plaquette de jeu perforée qui permet de venir emboîter plusieurs jetons et pièces de vaisseau. L'objectif dans cette extension-ci est de construire des vaisseaux spatials, dans le fond des grosses montgolfières, et de partir bien sûr à l'aventure. Bien que je suis déjà une adepte des jeux Osmo, je me suis dit que j'allais avoir besoin d'un acolyte pour mes essais. Alors, j'ai demandé à ma petite voisine Inès de venir tester elle-même les jeux. Donc, elle a passé au travers des 4 extensions avec moi à la maison. Et je voulais voir un petit peu, est-ce que ça serait facile de pouvoir utiliser les jeux par elle-même? Est-ce que l'adulte doit continuellement être à côté de l'enfant pour pouvoir l'aider? Alors, ce que j'ai constaté, c'est que premièrement, nous devons, en tant qu'adultes, bien sûr, démarrer le jeu. Donc, lire la carte postale, bien le positionner et ensuite mettre en fonction les modules. Par la suite, je guide un peu, bien sûr, Inès en démarrage du jeu. Donc, je lui explique les rouages. Donc, bien évidemment, j'ai pris la peine de faire déjà un module dans chacun des jeux pour connaître le jeu. Je lui explique un petit peu le mode de fonctionnement et par la suite, le tour est joué. Inès a été en mesure d'utiliser les extensions, de faire plusieurs modules dans chacune des extensions par elle-même de façon très facile. Donc, bien sûr, l'adulte est nécessaire en démarrage et le logiciel vous le mentionne d'ailleurs. Et par la suite, bien sûr, l'enfant pourra s'amuser dans les belles aventures. J'ai pris la peine de demander à Inès son jeu préféré.
Elle m'a informé qu'elle les voulait tous. Donc, clairement, les jeux sont très agréables. Par contre, son préféré a été Secret of the Dragons. Pourquoi? À cause du livre. Hein? Dû à ce fameux livre, les enfants aiment les bouquins, aiment les formats livres où on peut apposer, dessiner, marquer des commentaires et bien sûr mesurer avec les règles. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à tester avec vous ces 4 extensions de la gamme Osmo, donc de Math Wizard. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, voir les photos et les dimensions de chacun des jeux, eh bien, je vous invite à aller lire mon article à ce sujet sur le blog de Best Buy. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à la maison.